Fabrice Ochoui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Mon ami, je vais boire un coup ta santé. Boire de l'eau, parce que je suis bavard et j'ai la gorge sèche. Je viens de faire une série de vidéos et comme j'aime bien parler, je suis en confinement. Donc je prends le temps pour te faire une belle vidéo. Je vais te parler de l'effondrement. Pourquoi l'effondrement tout autour de nous? Parce que nous sommes en train de subir tout simplement le coronavirus. Un virus qui nous vient de Chine, qui est passé sur l'Asie, qui est arrivé en Europe et qui a inondé l'Italie, l'Espagne, la France et qui a été propulsé en même temps aux États-Unis et qui fait beaucoup de ravages. Aujourd'hui, avec un virus comme ça, du coronavirus Covid-19, ben, c'est en train d'anéantir la planète et c'est en train de confiner la moitié de la planète. Plus de 3 milliards de personnes qui sont en arrêt, l'économie du monde est en arrêt, boum. Énormément de sociétés sont en train de perdre énormément d'argent. Alors, je me suis documenté sur l'effondrement et je trouve que c'est un sujet pour pouvoir faire une belle vidéo, pour pouvoir vous annoncer l'effondrement du monde autour de nous. Alors on va commencer par tout simplement la planète. L'effondrement écologique, tout simplement, ben, la nature est en danger. Vous avez vu là, la forêt amazonienne a été incendiée et la planète brûlée pendant plusieurs mois. Ensuite, il y a eu l'Australie qui brûlait, pareil, les forêts, les animaux qui ont été secoués, qui ont été brûlés, les incendies dévastatrices. Il y a eu la progression de l'industrialisation par les usines, tout simplement. Le plastique, tous les déchets dans l'océan. On a vu effectivement aussi que l'élevage, le réchauffement climatique, la fonte des glaces, effectivement, l'augmentation des eaux, des océans, et tous les déchets qu'il y a dans les océans. Le plastique, les pailles qui sont dans les narines des tortues. Effectivement, l'océan a une couche de pouvoir récupérer quelques déchets dans l'air, effectivement. Et si on a moins de forêts, ben effectivement, on aura moins d'oxygène, parce que c'est les forêts et les plantes qui transforment le gaz carbonique en oxygène. Si on a moins d'air pour respirer, ben on sera en catastrophe, tout simplement. On va prendre les États, on va prendre peu importe les États, hein, que ce soit en Europe, il y a beaucoup d'États qui sont menacés, notamment la France est en danger parce qu'elle est endettée depuis avant 2008. 2008 c'était juste une démonstration, hein, la prime des subprimes, crise financière, il y a beaucoup qui ont mis des pansements et qui n'ont pas mis de vraies solutions pour pouvoir résorber tout ça. Nous sommes dans une ère de productivité où on veut aller, tout va vite, et malheureusement aussi on cherche toujours à aller plus vite, on recherche toujours les gains, on recherche toujours à avoir des choses moins chères. Ben, effectivement, c'est ce qui fait que la population, ben, elle va finir par payer. Parce que ben, tu tires sur les prix, il n'y a plus de qualité, il y aura beaucoup de produits chimiques. Hein. On va nous faire manger que des produits chimiques et on va détruire notre santé. Tout simplement, si on regarde le nombre de maladies qu'il y avait en 100 ans, ben on voit tout simplement l'évolution et aujourd'hui les gens sont beaucoup plus fragiles. Une grippe là, à Wuhan, dans le centre de la Chine,
met à KO le monde entier. Ça veut dire que le monde est fragile, hein, plus de 7 milliards de personnes, et ils prévoient d'ici 2030 ou 2050, 10 milliards, ils vont pas y arriver. Parce que là, une crise comme celle-là, eh ben, il y aura énormément de morts. Il y a des cercueils là, qui sont entassés là, aux États-Unis sur 3 niveaux, et ils sont en train d'enterrer les gens parce que leurs familles ne viennent pas les chercher. Et ce sont des gens qui vont être là enterrés comme des bêtes. C'est un peu comme pendant la guerre avec Hitler, on voyait des cadavres, et là c'est pareil, on a vu des cadavres dans des cercueils et dans des tranchées tout simplement. C'est juste ahurissant. Où l'on va? Où va-t-on comme ça? Tout simplement. On a vu l'effondrement tout simplement de la Grèce. Effectivement, en Grèce, le pays s'est effondré. Et la banque donnait à chaque Grec 20, ceux qui avaient de l'argent sur le compte, 20 euros. Imagine que tu as 1000 ou 2000 ou 10 000 ou 100 000, peu importe la quantité d'argent que tu as, sur ton compte. La banque va séquestrer tout cet argent et va te donner que 20 euros. T'imagines? Bon, si tu as 20 euros, tu vas rien perdre, tu vas récupérer tes 20 euros. Mais celui qui a 1000 euros, celui qui a 2000, il ne va pas pouvoir récupérer son argent. Et si la banque n'a pas d'argent, l'État ne va jamais vous rembourser, tout simplement. Donc il suffit tout simplement que voilà, la banque cède, la banque ne paye plus, vous n'allez plus pouvoir retirer votre argent. Que se passe-t-il? Vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas pouvoir consommer. Mais ouais, vous allez payer avec vos cartes et vos chéquiers, mais après. Donc, pour se munir de l'effondrement, moi, ce qui me concerne, je ne suis pas inquiet. C'est pas un discours pour vous faire peur, c'est pour vous prévenir tout simplement de l'avenir. De vous prévenir, c'est guérir et être plus fort tout simplement. Voilà le message aujourd'hui. Ce n'est pas un message pessimiste, c'est pas pour dire bon, écoutez, je vais vous faire peur. Non, c'est juste pour vous que vous preniez conscience. Prenez conscience. Aujourd'hui, le Premier ministre, de toute façon, il a fait là, des conférences, on a vu, avec Nicolas Hulot. Il a annoncé, effectivement, il a lu des livres, il a vu des gens qui prédisaient qu'il y aurait un effondrement. Effectivement, l'Espagne s'effondrait, le Portugal s'effondrait, la Grèce s'effondrait. Il y aura d'autres pays qui vont s'effondrer. La France, son tour va arriver également parce que la France est endettée. La France, elle est endettée. Donc, si vous avez un peu d'argent, les amis, tirez votre argent, mettez sur le côté. Donc, si vous pouvez faire quelques réserves pour manger, comme dit les gens dans le sud, faites des réserves, tout simplement, avec des aliments qui vont durer. Et ayez toujours des réserves pour que vous puissiez, même s'il y a un effondrement, vous puissiez manger pendant 2 ou 3 mois des choses secs. Les conserves, des pâtes, ça ne mange pas de pain. Un peu de farine, mais pas trop de farine parce qu'il y a des mythes qui peuvent rentrer dans les farines. Et dans tous les cas, si cherchez-vous un lopin de terre et un bout de terre pour pouvoir habiter sur une maison par terre et faites des plantations. Plantez vos légumes, vous allez avoir avec des semences, avec des graines qui repoussent. Ne prenez pas des graines hybrides. Si vous avez une graine, une tomate qui a été repoussée, qui a poussé dans votre jardin avec les oiseaux, qui ont mangé des graines de tomates, réservez toujours une des tomates pour pouvoir replanter et avoir toujours des semences pour pouvoir avoir des légumes, tout simplement, des aubergines, des poivrons, ou peu importe, de la laitue, des pommes de terre. Tout simplement, vous n'avez pas de moyens de planter des légumes, faites des jardinières sur vos balcons. Il y a des sacs là, ici, en bas, que vous allez pouvoir planter, et il y a une ouverture en bas, vous allez pouvoir récolter les pommes de terre. Si vous vouliez, là, je vais mettre juste un lien pour vous, pour que vous puissiez commander, si vous voulez, ce genre de sac. Regardez là, ça va vous aider à planter vos légumes, vos carottes, vos pommes de terre, et avoir des légumes à la maison. Si vous avez de la cour, vous allez mettre un poulet ou 2 poulets ou 3 poulets, quelques poules pour avoir des œufs, comme nos ancêtres faisaient tout simplement. Si vous avez les moyens après d'acheter un cheval, pourquoi pas, vous allez pouvoir vous déplacer à cheval. Vous cherchez un vélo ou peu importe, dans tous les cas vous allez pouvoir vous déplacer à vélo
à pied ou à cheval, ou peu importe, si vous avez une cour pour les chevaux. Mais chacun d'entre vous, vous pouvez vous munir d'un vélo pour vous déplacer, vous n'avez plus besoin de prendre la voiture. Et derrière le vélo, vous allez pouvoir mettre une caisse ou pour pouvoir transporter des choses, tout simplement, avec des élastiques. Et si vous n'avez pas d'élastique, vous prenez les chambres arrière, vous trafiquez là, avec un crochet, vous faites des élastiques, tout simplement. Donc, revenir là dans le mode développement durable. Réutiliser les choses, ne cherchez pas à vous taper dans le luxe. Ça ne sert à rien, le luxe, c'est superflu. Passez dans la première nécessité, tout simplement. Après, si vous voulez vous faire plaisir, effectivement, peu importe le luxe, vous pouvez aller louer une voiture de luxe et vous faire plaisir si vous voulez. Mais nous sommes dans un monde où il faut faire attention, tout simplement. Apprenez, formez-vous, vous allez être plus fort dans tous les cas pour pouvoir vendre des prestations et vendre du service tout simplement, de connaissances. Vous n'avez pas besoin d'inventer un produit industriel. Et passez là en mode solaire. D'accord? Vous pouvez mettre des panneaux solaires avec des batteries usagées de voitures et vous allez faire votre courant chez vous. Vous allez faire une économie de courant tout simplement. Donc vous allez protéger la planète. Moins de déchets dans l'air, moins avoir vraiment une empreinte carbone faible et chercher à utiliser les circuits courts. Faites travailler là les paysans à côté de chez vous, faites travailler le boulanger, faites travailler la personne qui a le café juste à côté de chez vous, au lieu de vous asseoir dans une grande surface et consommer que des choses industrielles. Si vous avez un artisan qui fait du bon pain, un bon pâtissier là, qui est spécialisé, comme Patrick qui va faire des pâtés créoles, effectivement, et ben voilà, vous faites travailler ce genre de personnes, des petits artisans. Et si vous avez trop de pommes de terre ou trop d'œufs ou trop de je sais pas quoi, vous allez pouvoir faire du troc avec vos amis. Vous avez un pied de banane, ben, il y a 500 bananes, vous n'allez pas pouvoir manger toutes les bananes. Et ben, vous allez faire un troc avec vos voisins tout simplement. Donc l'humain revient. Là, l'ancien temps reviendra en échange pour pouvoir entraider et puis voilà, tout simplement faire face à l'effondrement et avoir autour de nous tout simplement un noyau dur sur qui on peut compter, tout simplement. Être moins égoïste, être plus dans l'altruisme, être plus dans les valeurs de partage tout simplement.